Nous allons poursuivre avec l'autre panel et nous accueillons chaleureusement Madame Ramoutar, Olivia Ramoutar, que tout le monde connaît, qu'on ne présente plus, qui est la présidente de la Fédération du tourisme de proximité de Guadeloupe, qui est accueillie par notre adhérent jeune démocrate et puis Nicolas Olitro, jeune démocrate qui remplace Steve Araï en tant que modérateur. Et puis Philippe, où est-ce qu'il est, Philippe Calamel? Il est parti. Est-ce qu'on peut aller me le chercher? Donc il viendra, je ne vois pas M. Vial-Collet, donc je vais demander à Philippe de venir à la table, parce que tout ce qui est tourisme, attractivité bleue, il est complètement concerné. Donc, Nicolas, je vais te laisser la parole. J'attends Monsieur Philippe Calamel et puis on y va. Alors, je vois que la salle s'est un peu désertée. Les gens sont partis, ils sont allés manger, ils sont allés se restaurer. Philippe, merci à toi de participer à cette table ronde. Ton nom est déjà là. Nicolas, je te laisse la parole. Si tu veux prendre le pupitre, c'est comme tu veux. Merci à vous. Mais des applaudissements, s'il vous plaît. Il y a des personnes qui ne sont pas là, mais faites comme s'ils sont là. Bonjour à toutes et à tous, à ceux que je n'ai pas vus. Je tenais dans un premier temps à remercier nos intervenants. Merci pour votre présence. On a énormément de chance de vous avoir aujourd'hui. Il faudra être friand de leur analyse et être à leur écoute, bien évidemment. Je vais vous inviter à vous présenter, par exemple. Très bien. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation, présidente Bessery. Donc, je suis Olivia Ramoutar, la présidente de la Fédération du tourisme de proximité, qui rassemble la filière des gîtes touristiques, des villas et des meublés. Cette fédération a vu le jour aujourd'hui, elle a un peu plus de 4 ans, suite à un constat, celui de se dire que le tourisme n'était pas détenu uniquement par donc, le secteur de l'hôtellerie et qu'il était urgent et important de structurer cette filière. Donc, ce que nous avons fait, et nous nous rendons compte aujourd'hui donc, de l'importance de cette filière en termes de lits touristiques, puisqu'elle représente un peu plus de 5 fois le nombre de lits en hôtellerie. Et donc, nous sommes un véritable acteur économique et avec des enjeux forts, en tout cas comme celui, je crois, qui est d'actualité ce matin, celui de l'économie bleue. Donc voilà un petit peu ce que j'ai à vous dire en termes de présentation. C'est plus de 380 adhérents aujourd'hui. Il y a encore pléthore à faire. Donc nous nous attelons en tout cas donc, de continuer cette structuration. L'idée aujourd'hui, c'est de se dire que cette filière, on l'a dit, est importante, mais elle est positionnée sur l'ensemble du territoire et des îles et non pas concentrée comme l'hôtellerie sur une zone. Donc voilà, donc il y a beaucoup à faire. C'est un tourisme de proximité qui plaît aujourd'hui donc à nos visiteurs. Et donc aujourd'hui, je vais pouvoir vous en parler tout à l'heure, mais voilà ce que nous représentons aujourd'hui et nous avons bien l'intention de le faire savoir. Et merci, Présidente. Donc je ne me représente pas. On était là il y a quelques mois maintenant, quelques années, avec, sur les assises nationales du tourisme. Il y avait le président d'ailleurs de la CCI, CTIG. Donc on revient ici. Bienvenue, Madame la Présidente. Juste pour vous dire que sur l'économie bleue, en termes de tourisme, on est sur le tourisme bleu durable, hein, puisque vous savez que l'économie maritime et côtière est la première économie dans le monde, hein, le tourisme balnéaire et toute l'archipel, Madame la Présidente et Monsieur, est concerné puisqu'il y a 32 communes. Il y en a une, comme on dit, n'a pas de littoral, mais c'est pas vrai que quand on est dans cette commune, on voit la mer. Personne ne peut imaginer qu'on n'est pas sur un tourisme bleu durable lié aux activités à la mer et bien sûr à l'eau. Et aujourd'hui, cette filière, et c'est fou, c'est la première filière, la première destination mondiale et française, et elle n'a pas d'organisation. Le tourisme bleu n'a pas cette organisation. C'est ce qu'on disait avec les maires
et les différents élus. Donc on sera, je disais à Max Orville, on sera à Nice, on a été retenu pour présenter cette stratégie. On sera à Nice, à Bruxelles, à Paris, pour présenter cette stratégie avec les villes de Guadeloupe et les professionnels, pour défendre l'idée qu'il est temps aujourd'hui de mettre en place un réseau, une filière de l'économie bleue, du tourisme bleu. Alors souvent quand c'est facile, on ne s'organise pas. La montagne l'a fait il y a 50 ans avec l'or blanc. Il nous appartient aujourd'hui de le faire avec l'or bleu. Madame la Présidente, on compte sur vous. Et puis, pas dans une logique, quand je parle de l'économie bleue, on me parle des pêcheurs, de la plage, etc. Aujourd'hui, on est bien d'accord qu'on parle de la chaîne de valeur. La chaîne de valeur dans une économie, c'est les transporteurs qui amènent les avions, qui amènent les gens sur l'île, c'est les transporteurs en voiture, c'est les hébergeurs, les restaurateurs. On ne peut pas imaginer d'organiser cette économie sans avoir une chaîne de valeur organisée, des gens formés sur leur histoire. Je discutais, elle va venir avec l'adjointe du maire du Gosier, je discutais avec des hébergeurs. Le nom du Gosier, les hébergeurs ne connaissaient pas le nom venu des Pélicans, donc on voit qu'il y a tout un travail sur l'identité, la culture, l'accès à la connaissance, pour construire un réseau qui parle de la même voix. Et vraiment, moi je suis content que la Guadeloupe, avec les maires et les professionnels, s'engagent dans cette voie, qu'ils soient leaders sur cette stratégie d'organiser ce nouveau tourisme à hauteur de cœur de femmes et d'hommes, à hauteur de la valorisation de leur culture et leur patrimoine. Ne lançons pas des stratégies industrielles. Les gens ne veulent plus ça, ils veulent un tourisme authentique, un tourisme de rencontre. Et je crois que la Guadeloupe a tout, et l'outre-mer en général, pour réussir ce pari. Bon, après, on laissera les allers-retours. En tout cas, c'est un chantier qui est énorme, parce qu'on s'adresse à des communes. Et vous savez que c'est difficile avec les compétences de la loi NOTRe, la loi 3DS maintenant, les offices de tourisme, le CTIG, les différentes structures. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un enjeu, c'est d'abord fédérer sur une bannière commune, les îles de Guadeloupe. Et moi, je le dis et je le redis, pour moi, la seule valeur qui compte, c'est la valeur de notre héritage, de notre histoire, de notre culture. On ne peut pas inventer une industrie sans puiser dans le sens même de ce que nous sommes, de ce que notre héritage nous a amené, que ce soit d'ici des Amérindiens, avec même les parties douloureuses que l'outre-mer a connues. Et je crois que ce tourisme qu'on appelle, c'est pour ça qu'on a fait une démarche auprès du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO, elle doit se bâtir d'abord sur une histoire et une culture qui va être traduite aux enfants, qui vont être les premiers ambassadeurs de leur culture et leur histoire, puisque le tourisme, c'est une expérience, ce n'est pas une fin en soi, c'est une économie lourde, mais qui nécessite d'organiser, de structurer toute une filière et de façon organisée et dans la transversalité et pas en silo comme aujourd'hui on est en train de travailler. Donc moi, Présidente, il y a un pari à faire avec les élus, avec les villes, mais c'est de travailler main dans la main avec tous les hébergeurs et les restaurateurs, votre réseau, à cet objectif commun. Très bien. Si je peux rajouter quelque chose, vous avez parlé de jeunesse et je trouve que c'est un très bel axe. D'ailleurs, je crois qu'il y a 1 mois ou 2 mois, c'était la semaine des métiers du tourisme. Et donc, la fédération, bien évidemment, a travaillé en étroite collaboration avec les services de l'État, où nous avons eu un événement labellisé. Donc, c'était la 2e édition. Et cet événement, nous l'avons fait justement donc, à Marie-Galante, donc avec... Je rappelle que Betty Bessery est la 2e vice-présidente de la Fédération du tourisme de proximité. Et donc, nous avons fait cet événement à Marie-Galante, à destination des jeunes, pour justement les sensibiliser sur la diversité des métiers, parce que c'est vrai qu'on se rend compte que la population des jeunes, quand on leur parle tourisme, ben ils vous disent hôtesse de l'air, agent d'accueil dans un hôtel, etc. Mais s'il y a un secteur qui est bien transversal, c'est bien le secteur du tourisme. On parle de secteur des 100 métiers, mais je pense que c'est même plus. Et aujourd'hui, on a cet intérêt, en tout cas vis-à-vis de cette cible de jeunes, d'aller donc les informer, les sensibiliser
sur justement le potentiel qu'il y a en termes de métiers sur donc la filière tourisme. Et évidemment, la section que nous animons, la filière, mais nous sommes aussi les premiers ambassadeurs, je le dis toujours, hein, quand le client sort de l'avion et qu'il arrive, il arrive dans son hébergement et nous avons un rôle capital, nous, à jouer sur, donc on dit toujours, hein, on passe du temps avec nos visiteurs, hein, c'est un moment privilégié et le mot proximité prend tout son sens, celui donc de lui donner les bons plans et celui aussi de le prévenir, de lui donner aussi les atouts de protection de l'environnement, de nos plages, de nos différents... Mais voilà, hein, nous avons ce rôle à jouer pour nos générations futures également, puisqu'il ne faut pas oublier que nous sommes sur une île, et d'ailleurs nous ne parlons plus de tourisme, mais nous parlons de tourisme durable. Donc tout ce que nous faisons doit être dans la durabilité. Merci pour ces mots. Merci pour ces mots. Je veux me permettre un petit préambule et ensuite on abordera certaines questions sur certaines thématiques bien précises. Notre île reste attractive, on le constate après la saison qui vient de se passer, une meilleure fréquentation à l'aéroport au premier trimestre, également un marché de des croisières particulièrement dynamique. Chose notable, on a du retour de yachts de luxe sur le port de Déhay. On a aussi un marché qui est en pleine transformation, un marché hôtelier à demi-teinte au terme de cette saison, mais par contre le meublé de tourisme particulièrement dynamique, qui est très bien par ailleurs parce qu'on a réussi à intéresser la population guadeloupéenne à cette dynamique de croissance du marché touristique. Notre défi à l'heure d'aujourd'hui, il me semble, est vraiment de pérenniser la croissance du marché touristique guadeloupéen. On a des opportunités, la montée en gamme, la valorisation de notre patrimoine, également proposer une offre touristique résiliente. Tout ceci pouvant être imbriqué. On a des acteurs présents, le FTPG, la CCI pour les aspects formation, M. Calamel avec les mairies. Ils sont particulièrement proactifs, ça je tiens à le souligner. Le CTIG pour avoir travaillé pour le privé à l'époque sur le salon Top Réservation, le Top Résa. J'ai pu constater la proactivité du CTIG pour promouvoir la destination Guadeloupe à l'international. On a également des financements pour les entrepreneurs, que ce soit du FEDER, de l'ADEME également. Et on a des offres de formation avec des acteurs nouveaux. On a l'école Vatel en Martinique qui pourra pallier le manque de compétences sur les secteurs du luxe, je pense, sur nos territoires. On a également des points forts, la francophonie. On a réussi à accueillir les Québécois. On est dans l'Union européenne, donc on a un accès au marché Benelux, enfin européen. Mais on a quand même des contraintes de taille. Le manque de compétences, quand j'ai pu dire, je l'ai pu le constater sur mon parcours professionnel, qu'il y avait notamment sur de la conciergerie, sur tous ces profils, où on manque de ce profil et on manque de formation. Sur l'anglais particulièrement, où il faut absolument avoir un plan global de formation en anglais, ça fait vraiment défaut. Les rigidités administratives également, c'est d'expérience que je parle. Quand on n'arrive pas à avoir des interlocuteurs, on a aussi lettres mortes, où on est obligé de faire le travail de certains parce qu'ils ne sont pas au fait des nouveautés réglementaires. Également des problèmes d'infrastructure, les coupures d'eau, les coupures d'électricité. Là, tout de suite, le problème des sargasses, qui est particulièrement préoccupant, que ce soit pour l'aspect touristique, mais également en termes de prévention des risques sanitaires. C'est important. Pour être de Sainte-Anne, on sent la sargasse tous les matins ces temps-ci. Et bien sûr, le marché caribéen du tourisme. Est-ce qu'on a envie de se lever contre la République dominicaine qui arrive à faire du volume, ou face à Saint-Barthélemy? Donc voilà, il y aura une question sur le positionnement de la Guadeloupe dans tout cela. Quelle est votre analyse sur la saison touristique qui vient de s'écouler et quelle est votre vision de la destination Guadeloupe à moyen et long terme? Honneur aux dames. Alors, très bien. En tout cas, je vais quand même rebondir sur un point, le point de la formation, qui est également sensible pour moi, parce que je suis également formatrice de métier. Et je me suis rendu compte qu'il y a une offre de formation assez importante, mais pas spécifique au meublé de tourisme. Je m'explique. Aujourd'hui, nous avons fait ce constat-là. Vous savez, la filière meublé de tourisme a longtemps été considérée comme les hébergements qu'on avait derrière son jardin, etc., ou celui qui avait les moyens, qui construisait. Aujourd'hui, on se rend compte, je le redis, que c'est une vraie filière.
Mais on se rend compte aussi qu'il y a des manques. Et c'est le cheval de bataille de la fédération. Donc nous avons conventionné avec plusieurs centres de formation, dont l'anglais. Alors, quand j'ai été voir donc cette personne, ce centre de formation, je lui ai dit, moi je veux quelque chose qui s'adapte immédiatement et de façon opérationnelle à nos professionnels. Pourquoi? Aujourd'hui, nous n'avons pas le temps. Ce qui fait justement la différence entre un propriétaire de villa de meublé et une structure hôtelière, c'est que le propriétaire de villa de meublé, il a tous les rôles, il fait tout. Aujourd'hui, il a la tête dans le guidon, il n'a pas le temps de perdre du temps. Aujourd'hui, la fédération assure donc cette veille touristique. Donc en fait, nous avons créé donc un outil de pilotage de l'activité parce qu'on se rend compte que ces petites structures, leur problématique, c'est qu'ils ne savent pas mesurer la rentabilité, mesurer leur activité. Donc, on a demandé donc, un outil, par exemple, là, j'ai quitté l'anglais pour parler de la gestion, un outil de rentabilité qui s'appelle Rentagit, qui est un outil personnalisé pour chaque hébergeur, qui va rentrer ses données et qui va calculer, qui va analyser donc, la rentabilité donc, du professionnel. Voilà, ce sont ce type de formations que nous mettons en place, qui sont ciblées et qui correspondent parfaitement à nos hébergeurs. Concernant l'anglais, pareil, nous avons conventionné avec un centre de formation. Pareil, j'ai dit, nous ne voulons pas de cours magistraux, nous n'avons pas le temps. Nous voulons des formations qui s'adaptent à nos propriétaires. Chaque propriétaire qui intègre cette formation repart avec les fondamentaux donc, que nous faisons en français dès lors que nous avons un client au bout du fil jusqu'à son arrivée dans nos hébergements. Et chaque propriétaire est ressorti donc, avec un livret d'accueil personnalisé en français et en anglais. Voilà, ça c'est du résultat et c'est tout de suite opérationnel. Alors concernant donc effectivement l'identité, je pense qu'effectivement nous devons travailler sur une identité. La Guadeloupe, on sait qu'on va dans telle île pour telle chose, etc. Aujourd'hui, il y a fort à faire sur l'identité de la Guadeloupe. Donc ça, c'est clair, il faut travailler sur cette identité. La clientèle, donc, des îles avoisinantes, je l'ai dit aussi, on a 80% de la clientèle qui reste hexagonale. D'accord ? On a un métier de saisonnalité, donc nous avons ce devoir, nous avons des voisins à proximité, nous avons aussi ce devoir d'aller peut-être capter une clientèle à côté, qui est proche de nous, et en fait, elle est inexistante. Donc aujourd'hui, je lance cet appel-là, le CTIG a fort à faire aussi sur la promotion de la destination vers nos îles de la Caraïbe. Ça nous permettrait, nous professionnels, de pouvoir aborder cette basse saison. Il ne faut pas oublier que quand c'est la haute saison, on travaille bien, mais il y a aussi une basse saison où nous avons besoin donc de remplir. Donc il y a peut-être une réflexion à mener et qui est nécessaire aujourd'hui pour donc justement remplir nos hébergements avec cette clientèle qui est toute proche. Donc oui, l'identité, je suis convaincue qu'il faut se pencher pour qu'on puisse travailler. La Guadeloupe est belle, la Guadeloupe regorge de talents. Je dis toujours, hein, c'est un concentré de tout ce que nous pouvons trouver dans la Caraïbe. D'accord ? Donc la Guadeloupe, c'est ça. Et donc évidemment, nous avons aussi une capacité, nous devons travailler sur l'axe aussi, l'axe du tourisme d'affaires. Il y a des choses, il y a des événements qu'on peut recevoir, etc. Donc voilà, moi ce sont des sujets qui m'intéressent, ce sont des sujets sur lesquels je me penche et nous nous penchons également sur le tourisme, en tout cas de la filière. Donc il y a beaucoup à faire et le tourisme, on peut en parler pendant des heures. Bravo. Un retour sur la saison et la vision. Alors, la saison, moi j'ai les retours avec les professionnels dans les villes. Hein. Moi je voudrais faire 2 révélations. Vous avez parlé d'identité. Alors nous on va promouvoir l'identité qui nous paraît évidente, hein, puisque c'est ce qu'on travaille actuellement sur la valorisation de l'héritage, de la culture des villes qui sont aujourd'hui dans la labellisation. Pour nous, l'identité, elle est autour de l'eau. Le nom de l'île, elle est Belles Eaux. Et je pense qu'aujourd'hui, l'héritage que vous a donné la nature, l'héritage que vous a donné la culture, de passer à côté de certainement, moi je suis navigateur, donc je connais pas, je suis venu naviguer, je suis venu découvrir, et j'ai été, comme les Amérindiens, ou ceux qui sont venus après les découvrir, interpellé par l'eau. L'eau des cascades, l'eau des rivières, l'eau de la mer.
l'eau dérive. Et je me dis, aujourd'hui, et je vais vous faire une autre confidence, avec les maires et la population, je ne parle plus de tourisme. Je ne parle plus de tourisme, je parle de développement local, parce que le tourisme, pour les gens, c'est un problème. C'est un problème, et on n'arrive pas à, dès que j'emploie le mot tourisme, j'arrive pas à intégrer ce qui est véritablement l'économie, le développement local, le tourisme étant une façon de consommer et ce n'est pas une fin en soi. Donc, c'est un frein, moi je vous le dis de suite, hein. On a arrêté de parler de tourisme, on parle avec la population, avec les professionnels, de développement local, avec et pour les acteurs locaux, ce qui nous permet en fait de construire une offre et des produits touristiques sur l'artisanat, sur la gastronomie, sur les biens et les usages, sur la beauté des paysages, sur les itinéraires. Et quand je dis ça, je crois que c'est l'enjeu aujourd'hui de toutes nos régions de France qui vise d'être la première destination mondiale en 2030. Vous savez que c'est l'objectif de la France sur le tourisme durable. Et je pense sincèrement, en tout cas c'est la contribution qu'on présentera cet après-midi, que la Guadeloupe doit être un des moteurs et une des références de ce que peut être la France, première destination mondiale. Parce que vous l'avez dit, vous avez parlé de la Caraïbe, moi je vous dis qu'ici, avec le rhum, le poisson, les paysages, les jus, il y a la capacité de montrer ce qui est capable de faire une destination mondiale comme la Guadeloupe sur des secteurs clés. Et vous avez parlé tout à l'heure d'aller chercher des clientèles. Vous avez des îles à côté qui font du trafic, des chiffres d'affaires, 2 fois plus de visiteurs. Donc vous êtes au cœur d'un marché mondial énorme. C'est certainement le premier marché au monde avec les Amériques, tout ce qu'il y a autour. Et si vous prenez l'axe de l'eau, c'est aussi la santé, le bien-être. Et ce secteur-là, vous avez toutes les entreprises de France et d'Europe qui cherchent, c'est un des premiers vecteurs, la balade, la santé, le bien-être, les expériences de ce type. Et la Guadeloupe, avec l'eau, elle, avec les paysages, avec la nature, le parc national, les efforts que font les élus, les efforts que font les entreprises, ont cette capacité. Ce qui manque aujourd'hui, c'est les investissements. Où je suis accueilli, comment je me déplace, comment je suis formé, comment je travaille en réseau. C'est le grand enjeu qu'on lance dès aujourd'hui avec vous. On sera à Nice, on sera à Bruxelles ensemble pour défendre cette idée de réinventer un nouveau tourisme plus identitaire, plus culturel, plus proche des aspirations de la population. On ne peut pas faire un développement sans les acteurs locaux. Souvent, c'est ce qui se passe. Et je pense qu'aujourd'hui, ne réinventons pas ce que la nature vous a donné. Pour moi, la Guadeloupe, les Amérindiens l'ont appelé l'île des belles eaux. Vous avez la capacité d'avoir un tourisme toute saison, avec toutes les eaux, au pluriel, que bénéficie la Guadeloupe, à nous à investir, à structurer et à organiser autour de ces secteurs clés. Je veux juste rajouter quelque chose par rapport à ce que vous venez de dire, que vous rencontrez les maires et que vous ne parlez pas de tourisme. Alors, je vais vous dire quelque chose qui est très frais dans ma tête. Je suis arrivée hier, j'étais sur un séminaire des Assises du centre-ville, qui a lieu chaque année dans une grande ville, et nous étions à Montpellier, et c'est exactement ce qu'on a entendu. En fait, c'est le développement local qui fait que le tourisme arrive. Donc en fait, je pense que dans les éléments de langage aussi, il faut peut-être qu'on revoie certaines copies et d'abord s'intéresser à nos populations, nos acteurs économiques, le terroir même, c'est-à-dire ce qui fait de la Guadeloupe, hein, de chaque commune, de chaque lieu, c'est-à-dire développer entre nous d'abord les acteurs économiques, la population, créer de la synergie, et c'est tout ce développement justement qui va engendrer et faire venir, rendre notre territoire attractif. Et je suis assez d'accord, ne pas mettre... On sait que c'est important, hein, mais peut-être changer nos éléments de langage et d'abord développer pour nous, d'abord. Eh ben, formidable, parce que vous venez de faire la transition avec ma future question. Comment mieux intégrer les Guadeloupéens dans la future chaîne de valeur, qui est le tourisme, et avec le focus sur la jeunesse? Parce qu'on constate que la CCI, typiquement, et le FTPG proposent des formations pour le meublé de tourisme, typiquement, et en termes d'intéressement des populations à la dynamique, à la croissance du marché touristique, il n'y a pas mieux à mon sens. Et j'aurai une seconde question par la suite. Donc ma question est comment mieux intéresser la Guadeloupéen en général, vous y avez déjà répondu, mais la jeunesse dans cette nouvelle chaîne de valeur. On a une offre de formation certes récente, mais qui s'est créée. On a une école hôtelière, je parle de ce que je connais, la formation hôtelière. On a un lycée hôtelier qui a réussi à intégrer une formation en hébergement.
c'est très bien. On a l'école privée Vatel qui s'est venue en Martinique. On a également l'Université des Antilles qui propose des formations en tourisme et en hospitalité, en hôtellerie. Donc, comment peut-être mieux intéresser la jeunesse à cette future chaîne de valeur ? Effectivement, hein, comme j'ai dit, hein, donc nous cette année, on a décidé donc d'aller à l'encontre de la jeunesse parce qu'effectivement, il y avait un intérêt de leur faire découvrir les différents métiers du tourisme et je pense qu'il faut commencer très jeune. J'explique. Et d'ailleurs, la fédération a pour ambition d'aller rencontrer justement l'éducation nationale. Pourquoi ? Parce que quand le jeune est déjà au lycée hôtelier, il a déjà fait un choix. Il a déjà fait un choix, celui de se dire je veux travailler dans le tourisme, etc. Moi, je pense qu'il faut aller avant, encore en amont, plus jeune. Donc rencontrer donc ces filières, leur permettre donc de rencontrer des professionnels, mettre en avant des réussites. Hein, parce que souvent, nos jeunes ont tendance donc à partir, à se dire qu'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de travail, etc. Et donc peut-être que nous, on a un travail à faire aussi avec cette jeunesse, voir avec l'éducation nationale si on peut porter des projets où on peut aller à l'encontre des jeunes, créer une action en tout cas via l'éducation nationale, pour permettre à ces jeunes-là de rencontrer également des professionnels qui ont démarré pareil sur les bancs de l'école, les bancs de la formation, des reconversions, c'est mon cas, hein, puisque je suis une ancienne de la finance pendant 26 ans et je me suis reconvertie dans les métiers du tourisme. Donc c'est pour vous dire que je pense que c'est possible. Donc montrer plusieurs, intégrer les jeunes en tout cas et aussi qu'on puisse demander, et ça c'est un appel très fort que je fais, qu'on puisse demander aux entreprises et créer une vraie synergie d'accepter les jeunes, soit dans des contrats de stage ou dans des contrats, comment on les appelle, pour permettre aux jeunes de faire leur stage, pour leur permettre d'avoir envie, parce que là aussi, c'est une problématique, puisque moi, je suis formatrice et on le voit souvent au quotidien, que les entreprises ont du mal à ouvrir leurs portes pour les jeunes. Donc ça aussi, on a ce devoir-là en tant que professionnel, d'aller à l'encontre des patrons pour leur demander donc d'ouvrir leurs portes à notre jeunesse, pour que cette jeunesse puisse avoir donc un intérêt en tout cas à ces métiers du tourisme. Donc moi je pense que en tout cas pour cette jeunesse, il faut aller très tôt dans les écoles pour pouvoir en parler, et bien évidemment à toute cette population locale pour leur demander de créer dans différents métiers. Et il y a plein de métiers. Et le tourisme bleu est un véritable vecteur, en tout cas, d'économie, avec une création de divers métiers. Je crois que, voilà, il faut créer des rencontres, des synergies entre les acteurs, parce qu'il faut aussi qu'on arrête de chacun faire des choses. Le tourisme, c'est l'affaire de tous. Vraiment, c'est une synergie. Oui, si on revient sur les éléments de langage que j'ai donnés tout à l'heure, je crois qu'il ne faut pas confondre les outils, la formation, et les objectifs et la stratégie. Je pense que, comme l'IAS tout à l'heure, c'est un outil, ce n'est pas une stratégie. Donc, je pense que si on part du principe que ce qui intéresse les gens, c'est d'abord leur histoire, leur culture, d'où ils viennent, où ils vont, on va de suite intégrer ce que vous avez dit au plus jeune âge. Au plus jeune âge, mes parents étaient enseignants, on éduque, on apprend l'histoire, la culture, les paysages, la nature, d'où on vient, pourquoi le nom des Amérindiens sur les belles eaux. Donc je pense que si on réétudie et qu'on revoit l'économie touristique comme un développement local avec et pour les acteurs locaux, on va de suite bâtir ce que vous avez dit. On va partir dès la jeunesse, dès l'éducation, qu'on fait la fête, le carnaval, qu'on fait à Pâques. Moi, j'ai participé à des fêtes culturelles, à des fêtes de famille. On voit bien que c'est issu. J'ai discuté avec des familles sur les recettes, le patrimoine culinaire. Vous savez que les gens font des milliers de kilomètres pour aller manger. Vous avez un patrimoine culinaire, il est où? Dans quel restaurant? Dans quelle table et chambre d'hôte? Qui apprend? J'étais en réunion avec le lycée hôtelier. On voit bien que cette chaîne de valeur, elle reste à faire, elle reste à construire. Comment ceux qui produisent des légumes pays, les pêcheurs, comment ces poissons, qu'on me dit qu'il n'y a que 20 ou 30% des poissons qui sont repris dans les restaurants, le reste n'intéresse pas parce que ce n'est pas des poissons nobles. Nous, à Marseille, je ne suis pas de Marseille, mais si on n'avait pas inventé la bouillabaisse,
vous avez 120 familles qui arrêtent de suite, parce que c'est des poissons de roche, personne ne vous les achetez, ce n'est pas une dorade. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, l'identité, la culture, le patrimoine sont les ferments de la chaîne de valeur que vous avez dit tout à l'heure. Et le deuxième point, je voulais dire aussi, c'est qu'on a aujourd'hui la chance, la Guadeloupe ne s'en sortira pas seule si elle n'est pas sous la même bannière, les îles de Guadeloupe. On ne peut pas imaginer, et il y a beaucoup de concurrence. Nous, on fait le pari, et on l'a déposé, et on a reçu l'avis favorable au Conseil de l'Europe et à l'UNESCO, le premier itinéraire historique de la mer et des océans et des villes bleues. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en produits touristiques, vous prenez tous les grands itinéraires. Les Américains avaient la route 66, Saint-Jacques-de-Compostelle, la route des Châteaux de la Loire. C'est des produits, des offres et des services qui nécessitent une chaîne de valeur, une organisation, et qui en fait rend tous complémentaires. On n'est pas concurrent qu'on appartient à un itinéraire, puisqu'on est une étape recommandée. Un hébergement qui est sur la route de Saint-Jacques, c'est 70% de plus de chiffre d'affaires parce qu'il est labellisé au sein d'un itinéraire avec des millions de personnes. Et je dis qu'aujourd'hui, l'avenir de la Guadeloupe, c'est de construire ces itinéraires où toutes les villes sont connectées sur des histoires communes, mais avec leur identité, leur adresse recommandée, leur paysage, mais dans une unité commune. Et de vendre un itinéraire culturel sur des sujets historiques forts, avec des paysages, le volcan, vous avez des marques mondiales, vous avez le rhum, qui est un des produits les plus appréciés au monde, vous avez des marques mondiales. Et aujourd'hui, il faut bâtir la notoriété, l'attractivité en se défendant et en valorisant ce qui vous rend unique, ce qui vous rend différent. Et sous une même bannière, on ne peut pas imaginer la Guadeloupe sans ses îles, sans son archipel. Ce n'est pas possible. Voilà. En tout cas, c'est ce que j'ai fait auprès des maires. Je ne dis pas que c'est facile, parce que chacun a l'impression qu'ils sont concurrents, mais personne dans le tourisme ne peut imaginer qu'on va rester sur une commune. Personne ne peut imaginer, quand j'arrive en croisière, que si je n'ai pas une organisation, je n'irai pas voir le volcan, les carbets, les chutes, etc. Ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, la seule solution que la Guadeloupe, comme toutes les régions de France et d'Europe, c'est d'organiser la chaîne de valeur, mais sur des éléments qui sont des éléments de culture, de patrimoine, et Madame la Présidente l'a dit, au plus jeune âge. Parce qu'on va parler de choses qui sont identitaires, culturelles, qui appartiennent à notre héritage, sur lesquelles on est fier, sur lesquelles on veut se défendre. Et on parlait de l'INPI tout à l'heure, de la défense. Dès qu'on a une propriété, on la défend. Les jeunes aujourd'hui, il y a 900 métiers différents qui ont été proposés, définis par France Travail, sur l'économie bleue, sur le tourisme bleu. 900 métiers différents. Donc on voit qu'aujourd'hui, ce n'est pas d'aller chercher des métiers, c'est d'organiser, de former, d'éduquer au plus jeune âge que tout ça c'est possible. Et que la Guadeloupe, ce n'est pas possible qu'elle se plante aujourd'hui avec l'héritage qu'elle a, l'attractivité de ses plages, l'attractivité de ses patrimoines, de sa culture, de sa gastronomie. Ce n'est pas possible. Donc il n'y a plus qu'à faire. Et si on loupe, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, cette génération de financement, cette programmation, vous savez qu'aujourd'hui, la trajectoire, elle est sur l'armement, sur la réindustrialisation, etc. Aujourd'hui, il y a des enjeux d'urgence de bâtir ensemble un avenir commun. Voilà. Et c'est le message sur lequel on doit être tous conscients, que c'est maintenant. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Merci pour vos interventions. Ça me permet de rebondir forcément, mais vous êtes géniaux. Permettez-moi. Non, les acteurs sont là, les financements sont là, le FEDER, comme j'ai pu l'évoquer, les fonds de l'ADEME, on a encore des régimes de défiscalisation pour de l'investissement particulièrement avantageux sur le tourisme. La question que je pose, et c'est une question ouverte, c'est est-ce qu'on a vraiment la synergie des acteurs qui sont particulièrement atomisés pour proposer des propositions et des solutions entrepreneuriales concrètes pour les jeunes et pour les Guadeloupéens en général. Et ça va être ma question, du coup. Quels sont les freins à l'entrepreneuriat dans le marché touristique en Guadeloupe actuellement et quelles sont les opportunités? Alors, les freins pour moi à l'entrepreneuriat, c'est vrai que, bon, déjà, il y a la peur de créer, ça c'est clair. Ça, c'est la première chose, je le vois en formation professionnelle. Hein. On a des personnes, des fois des publics qui ont de véritables talents et qui ont du mal à passer de l'idée à l'action. Donc ça, c'est notre rôle, justement de les accompagner, etc.
Et donc il y a ce premier point. Et on a un deuxième point également qui est donc, il faut le reconnaître, le fait donc les difficultés d'entreprendre, les difficultés d'accéder à des accompagnements pour les jeunes entreprises, pour se faire accompagner, par exemple au niveau de la banque, au niveau de d'autres structures. C'est très très compliqué. Donc on a ces difficultés-là. Bon, c'est vrai que les communes, en tout cas les EPCI, mettent en place, et fort heureusement, des dispositifs pour accompagner